Salut les potes et bienvenue sur ma chaîne. Alors on va aller faire notre tirage pour ce week-end de samedi 31 juillet et dimanche 1er août, si je dis pas de bêtises, hein. De toute façon, je le remettrai dans le titre, vous savez. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans les énergies qu'on va capter. Petit rappel, petite flèche en bas de la vidéo, il y a la liste dans la description de la vidéo avec tous les signes comme d'habitude. Pour ceux qui ne savent pas, il y a le minutage surligné en bleu. Vous cliquez directement sur le signe qui vous intéresse et ça arrive dans le moment de la vidéo où ça concerne le signe qui vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus aussi pour de la complémentarité. Enfin, voyez si ça vous parle et si ça vous attire aussi d'aller voir. C'est selon vos ressentis. Voilà, allez, c'est parti. On va commencer avec nos amis les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va mettre, j'ai fait en 4 cartes et on va aller voir un petit message avec le petit Victorien. J'ai envie de le faire comme ça. Donc voilà, on va voir. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle de diriger, on nous parle de mener la danse. Ici, il y a le fait de peut-être prendre de l'indépendance ici. En tout cas, on nous parle par rapport à vous, mesdames, ou par rapport à une femme ici. Il y a le fait ici c'est un peu cette notion de recevoir un cadeau. On dirait que le fait de pouvoir diriger, de manipuler, de pouvoir mener un peu la danse, c'est perçu comme un cadeau ici pour vous, mesdames, ou par rapport à une femme. Vous voyez un peu comment ça vous parle, et on nous parle que enfin, ici avec le feu, ce qui est brûlant, ce cadeau, et le fait de diriger, c'est quelque chose qui vous prend. C'est, cette carte peut nous parler d'excès en aspect négatif, mais ici vraiment avec le fait de diriger, mener la danse, la femme qui représente vraiment l'intuition, les émotions, vous savez. Le féminin ici, c'est vraiment, et ce cadeau, il y a vraiment cette idée, pour moi, c'est quelque chose d'excitant, d'émoustillant. C'est un feu qui s'allume en vous et qui vous invite ici à diriger. Et pour ici, une femme, c'est vraiment cette notion avec le bouquet, c'est comme un cadeau, c'est comme une surprise, c'est comme quelque chose qui vous apporte du bonheur. Donc, tirage plutôt positif pour vous, les Gémeaux, pour ce week-end, hein. On va aller vous chercher un petit message avec petit Victorien. Elle est tombée. Les connaissances. De toutes les connaissances conjugue l'essence de l'expérience. Tout le reste n'est que futilité, ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. On a ici cette carte des connaissances avec tous ces bouquins. Donc, voyez comment ça vous parle. C'est la carte numéro 13. Et en d'autres decks, on a l'alliance. Laisse ton cœur bercer tes relations. Tel un trésor à protéger, avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Ok? Donc voilà, vous voyez si ça vous parle ici, mais en tout cas, on va vraiment alliancer au niveau de ses connaissances, alliancer ici ses expériences aussi, laisser ce qui ne vaut plus la peine. Je vois la lettre R et la lettre A. Vous voyez si ça vous parle ici. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur les livres du dessin, donc j'avais envie de le dire pour ceux à qui ça pourrait parler. Ici, on vous invite vraiment à explorer des nouvelles choses, à aller en quête de votre vérité et de vous alliancer ici vraiment avec l'amour ici, hein. C'est vraiment l'affection, votre entourage. Voilà, il y a ce cadeau, le fait de mener la danse, de retrouver ce feu. Vous voyez comment ça résonne en vous, les amis Gémeaux. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Allez, c'est parti pour les amis. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? On a la victoire, le cadeau, la boussole et l'évolution. Bah, plutôt positif aussi, ici pour vous. Ici, il y a quelque chose qu'on va fêter par rapport à un cadeau que vous allez recevoir. Donc un cadeau, ça peut être du financier, ça peut être une belle surprise, ça peut être quelque chose que vous ne vous attendiez pas, qui va être considéré pour vous comme un cadeau ici. Ça peut être un cadeau par rapport à une direction. Le cadeau va peut-être vous provoquer une direction que vous allez prendre, trouver une voie ici, ça peut nous parler de ça aussi. Et il y a vraiment quelque chose qui va progresser, qui va évoluer, qui va être en développement ici grâce à la direction que vous allez prendre, suite à une victoire que vous allez ressentir ici par rapport à un cadeau que vous allez recevoir, hein. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, les balances. En tout cas, c'est pas mal. On va vous prendre un petit message ici. Ah, un petit message et on a la lettre. Je vous la montre, elles sont très jolies, j'aime beaucoup ce petit oracle. Si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi.
c'est plutôt pas mal. Donc là, on vous parle de vous affirmer, hein. C'est peut-être aussi en lien avec ce cadeau et de trouver cette direction. C'est peut-être aussi vous-même qui vous faites ce cadeau de pouvoir évoluer. Et en d'autres decks, on a les photographies. Donc je vous les montre aussi. C'est la carte 11 et on a la 12, hein. Donc on voit vraiment, il y a une évolution, hein. Il y a quelque chose qui progresse. On passe au-dessus. Les photographies, cette carte vous dit de tes souvenirs, pardonne ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Voilà. Osez exprimer avec confiance, osez vous dévoiler, osez avoir le courage d'être vous. Avec la lettre, vous allez certainement avoir des nouvelles ici. Les photographies, ça m'inspire un peu les souvenirs, le passé, parce que les photos qu'on a, ce sont des choses qui se sont déjà passées. Fatalement, on ne peut pas avoir de photos de choses qui vont se passer. Donc pour moi, les photographies, c'est vraiment les choses du passé. D'ailleurs, on a une date sur cette photo, 1881, c'est encore un effet miroir, enfin soit. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui va vous parvenir, un cadeau qui va arriver, des nouvelles peut-être d'avant, du passé. Vous voyez un peu, si ça vous parle, le fait de recevoir un cadeau, de trouver sa direction, d'être victorieux, échec et maths ici et d'évoluer ici, donc plutôt positif pour vous les balances, hein, c'est pas mal du tout. Je vous souhaite en tout cas de passer un excellent week-end. Je vous fais plein de bisous. Coucou les amis poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les souvenirs, on a la santé, encore l'arbre qui peut représenter la santé et la transformation. Alors ici, mes poissons, on est peut-être dans une idée de nostalgie où on a ici le fait, ces coquillages et crustacés, quoi. Avec cette carte, si ça vous parle, ici, on nous parle vraiment de bien-être, de santé. On a peut-être écouté ici par rapport à la santé, par rapport à ce qu'on ressentait peut-être avant. Et on voit ici qu'on j'ai envie de vous dire, on passe d'un état à un autre et effectivement, il y a la transformation ici, qui vous dit qu'il y a une évolution, qu'il y a un renouveau, qu'il y a quelque chose qui va changer, mais c'est vraiment un nouveau départ, c'est quelque chose qui vous met en joie. Là, on était plutôt dans le passé où on analysait un petit peu, j'ai envie de dire, les choses qui s'étaient passées et là, on remet, enfin, c'est une carte beaucoup plus harmonieuse, je trouve. Il y a un arc-en-ciel, il y a des oiseaux, il y a ce coucher de soleil, c'est beaucoup plus harmonieux. On va vraiment se sortir du passé, j'ai envie de vous dire. Voilà, on s'est écouté, on a pris la peine de s'écouter pour certains. Et là, on se dirige vers vraiment cette transformation. On va évoluer, on va mettre beaucoup plus de joie et d'harmonie ici dans sa vie, je pense. Il y a quelque chose qui va se transformer, il y a un changement. Bon, attendez, parce qu'il y en a trop qui se sont retournés. Si vous entendez du boucan, c'est les tracteurs du village avec le foin. Allez, pour les poissons, un petit message pour eux. Purée, elle a vraiment double salto ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est l'encre et la plume. Cette petite carte ici qui vous dit aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager. Verbaliser, planifier et élaborer, il est temps de t'y atteler. On vous demande ici d'écrire ce que vous voulez, de transformer, de faire évoluer cette situation dans laquelle vous êtes. Vous allez pouvoir... on vous demande aussi de rentrer dans l'action ici, hein. En d'autres decks, voilà, on a vraiment... il y a quelque chose qui évolue aussi ici pour vous, parce qu'on a la 17 et la 18, donc pour moi, c'est vraiment... ça se suit, quoi. On a peut-être régressé un petit peu ici... on a pris le temps parce qu'ici, avec le dos de deck, c'est le tea time, c'est le moment du thé, donc c'est un moment de pause, on peut l'imaginer, dans un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause de légèreté. Voilà. Mais on vous invite quand même, je pense qu'il y en a certains, c'est un petit message pour ceux à qui ça pourrait parler, qui sont trop dans ce tea time. Vous êtes trop dans l'inaction, je pense, et ici on vous demande vraiment de mettre noir sur blanc ce que vous voulez vraiment voir se réaliser. Il y a une transformation, vous êtes peut-être trop bloqué dans le passé, dans vos souvenirs ici pour certains poissons, et là on voit qu'il est temps d'évoluer. Vous avez cette opportunité, à mon avis, ici de ces temps-ci, en tout cas c'est les énergies qui ressortent, de pouvoir évoluer, mais pour ça on vous dit il est temps de t'y atteler, il est temps de rentrer dans l'action ici, et comme ça régresse plutôt ici en d'autres decks,
J'ai la 17 et la 18 est ici, donc du coup, pour moi, il y en a qui ne prennent peut-être pas, enfin, qui sont trop bloqués dans cette pause, dans cette introspection, j'ai envie de vous dire, hein. Pour d'autres, beh, profitez de vos congés et je pense que pendant ce moment de repos, il y en a qui vont s'actionner ici et transformer la situation. Vous voyez comment ça vous parle, les poissons? Je vous fais plein de bisous. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la liberté. Le miroir magique, c'est magnifique. L'hélice et la guérison. Bah, c'est génial. Les lions, ici, vous êtes protégés sur cette libération. On a de la paix, de la sérénité. Ici, c'est le calme, c'est la guérison, l'harmonie. Ici, il y a de la cicatrisation qui se fait. On se sent plus allégé. On a vraiment une libération. On vous dit que vous êtes vraiment protégés, hein, ici. Donc là, sincèrement, c'est vraiment 4 cartes de zen attitude, de libération, de mieux-être. Elle s'est retournée pour vous. On a le soleil pour vous, les lions. Regardez comme elle est jolie aussi, ce petit dessin de soleil. J'adore avec tous ces mécanismes. Cette carte vous dit: le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Dans ton action et avec ambition, dans la matière bâtis ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. On est libéré ici, le soleil vient ici, réussite totale et générale. C'est généralement ça que le soleil nous invite à faire. J'ai la carte numéro 4. Et ici, en d'autres decks, on a la 44. J'ai un 444 pour vous, les lions. Donc, si ça vous parle, hein, voilà. On a le bouquet à gauche. C'est une réponse négative, c'est le non. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans crainte ce que l'on pensera de toi, sans crainte ce que l'on pensera de toi. Voilà. Donc vous avez le droit de dire non. Si vous, je crois que cette libération ici, c'est le fait que vous avez refusé de faire un truc qui vous correspondait pas et vous êtes protégé sur cette décision. Pour certains à qui ça pourrait parler, c'est une réussite pour vous. 444, allez voir ici, c'est un triple truc. C'est vraiment un message des anges, c'est vraiment un message au niveau de la numérologie. Alors, si vous savez pas, allez voir un petit peu si ça vous parle. En tout cas, on a cette guérison, cet alignement parfait, on est apaisé, on est tranquille parce qu'on a osé peut-être dire non pour certains d'entre vous ou on n'a pas accepté de rentrer dans un certain cadre. OK? Bon, voilà les lions, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Je vous fais plein de gros bisous. En tout cas, excellent week-end à vous. Sur une petite goutte de café. Santé. Allez, les amis, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a rechargé l'hérédité, les choix et un homme. Ok. Ici, il y a le fait de se réénergiser ici, de reprendre de l'énergie, de se recharger, peut-être en rapport avec un membre de la famille pour lequel on a un choix ici. Ça peut être un homme de votre entourage en rapport avec un ami, une personne vraiment, un collègue, peut-être un amant aussi, hein. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Il y a des choix ici à faire par rapport à un homme qui est plutôt dans l'entourage proche. Ce n'est pas quelqu'un qui est votre autre ici si vous êtes en couple. En tout cas, on parle qu'ici qu'on va se recharger par rapport à ses branches, ses racines, peut-être aux biens familiaux ici, où on a des choix ici en lien avec un homme. Ça me parle de famille, ça me parle d'entourage, ça me parle de choix. Il y a le fait de peut-être se recharger pour prendre les bons choix ici pour les vierges. Euh, ok, j'en ai deux qui se sont retournés. On avait le soleil ici, mais je ne le prends pas parce que c'est pas le d'autres paquets. Donc on a ici les astres. Qu'est-ce que cette carte vous dit? Je vous la montre. Cette carte des astres vous dit: 1000 étoiles éclairent la nuit tombée, jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Donc là, on vous dit que vous pouvez avoir confiance, euh, que si vous traversez un mauvais moment, ça ne dure pas, ce n'est que passager. Il y a des nouvelles choses qui vous attendent. On a la lanterne magique ici pour vous aussi qui s'est retournée. Et cette carte vous dit qu'il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source, à méditer. C'est la lanterne magique.
C'est vraiment aller rechercher au fond de vous-même ici vos ressources et ça nous parle encore de passer ici un cap et de d'aller vers une renaissance ici, de puiser dans vos sources et avec ici, l'alliance, on vous dit de laisser votre cœur bercer, vos relations comme un trésor à protéger. Avec respect et compassion, entourez-vous des liens d'affection. Je pense ici qu'il y a certaines vierges ici qui sont en train de se recharger ici, par rapport peut-être à se rapprocher d'une personne, ça peut être un frère, ça peut être un cousin, un meilleur ami, vous voyez? Vraiment, ou une meilleure amie aussi, ça peut être une femme, voilà, c'est général, vous savez. Ici, on se retrouve peut-être face à des choix à faire ou à un carrefour de sa vie ici et on est en train vraiment, pour le moment, de se recharger par rapport à cette personne qui vous apporte, peut-être ici, qui faisait partie du passé et qui vient ici vous reconnecter peut-être avec votre enfant intérieur. Vous voyez un peu comment ça vous parle? Il y a vraiment cette idée-là de se reconnecter à soi ici et de se ressourcer ici peut-être avec chez un membre de la famille, enfin voilà. Voyez un peu comment ça vous parle, c'est assez spécial. Je vous souhaite un bon week-end. Coucou les amis Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'orientation, la joie, la loupe et l'emprise. Bon, ici on va prendre une direction où on va fêter des choses. On va célébrer, il y a de la joie ici, suite à peut-être une direction que vous avez décidé de prendre, mais on a quand même une loupe où, pour certains, on vous invite à analyser de plus près ici peut-être une certaine emprise, analyser ici un lien où quelqu'un a une influence, mais c'est dans le négatif ici, où on est peut-être dépendant à quelque chose. Il y a ici cette idée-là, on a fait des choix, on prend une direction de joie sur peut-être des trop de surveillance qui vous ont été ici, infligées, j'ai envie de dire, qui prenaient, l'ascendant sur vous ici, c'est vraiment la loupe, c'est les surveillances. On a encore une carte 44 ici. Si ça vous parle, en tout cas, on prend une direction de joie, de plaisir. Ici, on va célébrer une réussite, hein. Il y a quelque chose qui vous réjouit par rapport à vraiment cette boussole, cette orientation qu'on a pris, hein, qu'on a décidé de prendre ici, parce qu'on a vraiment la boussole en main, donc on a actionné cette décision, j'ai l'impression pour certains. On a la 33, l'idéaliste, qui est sorti pour vous. Regardez ce petit bonhomme qui sourit et qui est plein de mécanismes, lui aussi, ça fume de partout. Mais il y a quand même cette colombe de paix, ce cœur et tout ce qui est fleuri autour de lui. Et cette carte vous dit, parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances, l'orientation, la joie. Peut-être vous êtes trop focus sur des choses qui vous prennent la tête aussi, hein. Il y a peut-être un peu de ça pour certains d'entre vous. En tout cas, en d'autres decks, on a Oscar Wilde. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas t'y tromper, les Verseaux. Affirmez-vous, attirez à vous ici ce qui... prenez les directions de ce qui vous guide ici, de ce qui rythme les battements de votre cœur ici. Arrêtez peut-être de trop chercher et ça prend... Il y en a qui se prennent trop la tête, je pense, pour certains, et qui se donnent une influence de manipulation. Ils sont manipulés ici par ce qu'ils doivent absolument trouver ici. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est assez particulier avec cette loupe et cette emprise. Vous voyez un peu comment ça résonne en vous, les amis. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Coucou les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'éclosion, l'échec, la maison et l'oiseau. Bon, il y a quelque chose ici qui va naître, qui va voir le jour. Il y a vraiment un résultat ici qui arrive pour vous par rapport à un échec que vous ressentez au niveau de la maison, ou un échec vraiment qui se passe intérieurement ici. Il y a quelque chose qui va voir le jour et on vous parle ici avec les oiseaux qu'il y a un changement. Il y a une indépendance, il y a un éveil ici pour vous les Capricornes. On voit qu'on s'envole, on prend une certaine autonomie ici. Il y a peut-être ici vraiment quelque chose qui vient apaiser ici cet échec que vous ressentez peut-être au niveau de la maison, du foyer. Il y a peut-être ici quelque chose qui va s'accepter par rapport à ce que vous ressentez en échec.
Ici, en tout cas, on a du changement par rapport à la maison. Au foyer, il y a une indépendance, il y a quelque chose qui il y a peut-être un départ ici pour certains d'entre vous. Voyez comment ça vous parle pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a comme petit message complémentaire pour eux? Hop, 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 hop. On en a deux. On a la mécanique du temps ici pour vous qui viennent sauter. On vous dit ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des joies, pardon, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Donc là, on vous dit que vous n'êtes ni en avance ni en retard, il y a pas le feu, hein, il n'y a pas d'être pressé absolument, vouloir les choses peut-être trop vite aussi. Il y a des jolies choses, on vous dit de jolies choses arrivent toujours à temps. Avec le changement par rapport à l'échec, l'éclosion, ces petites fleurs ici qui viennent, c'est plutôt pas mal. Et on a l'idéaliste pour vous aussi, les Capricornes. On vous dit de mettre au service de votre cœur vos exigences ici, hein. Écoutez votre cœur, contribuez à rendre un monde meilleur, soyez persévérants et ça va vraiment rythmer vos espérances ici. Si vous entrez vraiment dans l'action et que vous vous écoutez, vous allez vraiment voir ici naître un changement sur votre échec au niveau peut-être de la maison, au niveau de votre intérieur. C'est vraiment, vous n'êtes pas pris par le temps ici, les amis. Il y a vraiment des jolies choses qui arrivent. On vous demande d'être patient pour certains d'entre vous. Ici, en d'autres decks, on vous sort aussi Oscar Wilde. Et si on vous dit, si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Affirmez-vous ici, ça va vraiment provoquer l'éclosion de ce changement. Soyez pas trop impatient, vous précipitez pas, mais franchement, prenez le temps de vous centrer et de vous affirmer. C'est vraiment ça qui me frappe dans ce tirage. C'est vraiment affirmez-vous, ayez confiance en vous. Bisous. Allez, les amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'étape. Ok, la maison, le renard et la femme. Ok. Ici, on voit qu'on va passer à une étape suivante. On évolue au niveau de la maison, du foyer. Ici, pour certains Sagittaires, si vous faites des travaux, on est vraiment passé à une étape suivante. On nous parle ici on nous parle ici soit de passer une étape par rapport à la maison, au foyer, concernant ici peut-être une femme rusée, pour certains. Concernant aussi peut-être au niveau du boulot, d'avoir alliancé travail à la maison, en rapport avec ici une amie, une femme de l'entourage peut-être. Il y a aussi l'idée ici, je regarde, attendez. De vraiment passer, je vois vraiment les étages ici, de passer. Il y a le fait aussi de se sentir évoluer par rapport au boulot à la maison, pour certains, que ce soit des travaux, un boulot que vous lancez, vous, que vous bossez à la maison. On nous parle vraiment en lien avec une amie. Il y a une autre femme ici, une femme de l'entourage ici, qu'on nous parle peut-être de ruse. C'est assez particulier. Pour certains, ça parlera d'une femme rusée, avec qui vous passez une étape suivante ici au niveau de la maison, du foyer, peut-être une rivale, ou voilà, vous voyez un peu, peut-être une collègue de travail ici, qui vient peut-être vous aider aussi à passer à une étape suivante au niveau de votre bien-être ici aussi. On passe peut-être une étape, parce qu'on a peut-être été consulté aussi, j'ai envie de vous dire, pour certains, ben ça se retourne, on va avoir des nouvelles, des messages, on nous parle de la lettre. Je vais le regarder comme ça. Charles Darwin, ok. Donc là, on a vraiment, si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Ok, donc ici, on va peut-être avoir des nouvelles ici par rapport à quelqu'un avec qui on doit faire preuve de ruse par rapport en rapport avec une femme ici. C'est une femme de l'entourage, ou c'est une rivale, ou c'est, vous voyez, adapté selon votre situation. Mais on passe à une étape suivante ici. On va avoir des nouvelles, on va oser exprimer ce qu'on ressent, on va oser se dévoiler, ou vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui va oser se dévoiler à vous. Avec Charles Darwin ici,
on vous dit observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Soyez ce renard aussi par rapport à cette femme, peut-être. Vous allez peut-être réussir à passer une étape avec ruse ici au niveau de du foyer de la maison, en lien avec peut-être une femme pour laquelle vous allez avoir des nouvelles et on vous demande peut-être de vous faufiler vraiment avec ruse ici, hein. C'est l'idée que j'ai pour vous. Voyez si ça vous parle, les amis Sagittaires. J'espère en tout cas que ça aura parlé à certains d'entre vous. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hello les taureaux, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai les remèdes, la jalousie, le bateau et la proposition. Ok. Ici, on nous parle clairement de guérison avec les remèdes, hein. On a ces potions magiques ici qui viennent, tous ces médicaments-là, qui viennent nous guérir, peut-être en rapport avec un sentiment de jalousie ou par rapport à une triangulaire. Pour certains à qui ça pourrait parler. On a ici de la jalousie, on nous parle aussi éventuellement de méchanceté. En tout cas, avec le bateau, on a peut-être un déplacement, on a peut-être un voyage qui va vous être proposé ici pour pouvoir vous guérir de cette jalousie. Pour d'autres, il y a le fait de s'éloigner ici de cette jalousie parce que on a décidé d'accepter ici peut-être une proposition, un accord sur le fait de se remettre ici d'aplomb sur cette jalousie, de vouloir s'en éloigner ici pour les taureaux. On va aller voir un petit message pour vous, les taureaux, si ça parle à certains d'entre vous. Et on a la rose. L'amour est omniprésent et nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment, à méditer. Et on a l'hélice pour vous. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel parent tout fiel. Donc là, les amis, il y a ce sentiment de jalousie qui va être ici dissipé. Voilà, excusez-moi, j'ai dû couper. Donc ici, on vous dit de vraiment, vous allez guérir au niveau de cette jalousie, vous allez vous en éloigner. Il y a peut-être une proposition de voyage et c'est peut-être ça qui va attirer à vous le fait de guérir de ce sentiment de jalousie ou de cette triangulaire. Ici, en tout cas, il y a des choses qui viennent vous soigner, les taureaux. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. On va passer à nos amis les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'information, les paroles, les discussions, les oiseaux, encore de la communication et l'intuition. Bon. Ici, va avoir des infos d'échange, peut-être les oiseaux, les paroles, ici c'est vraiment du caquetage ici, hein. C'est des paroles qui sont dites dans votre dos, c'est entendre des ragots, c'est vraiment cette idée-là avec ces deux cartes en plus l'une à côté de l'autre. On vous dit ici, sur les informations, vous allez certainement faire un tri et vous allez vous fier à votre intuition. On vous invite à vous fier à votre intuition sur toute la communication qui va arriver à vous ici, les scorpions. Vous allez entendre plein de trucs de partout, j'ai l'impression, avec toutes ces informations, ces paroles, la communication. Et là, on a l'intuition. Soyez attentifs, fiez-vous à votre intuition, à ce que vous allez pressentir, à ce que vous allez percevoir ici, face à toute cette communication en trois cartes, c'est un truc de malade. Vraiment, écoutez, soyez dans vos ressentis ici. Écoutez-vous et vous allez savoir vers quelles informations vous tournez, j'ai envie de vous dire, les scorpions. Bon, ben, je prends les deux qui se sont retournés. On a la porte pour vous ici avec cette petite serrure. On a une porte qui est devant vous. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas, attendez, si tu franchis son pas et vas bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Si tu franchis son pas, tu vas bien au-delà des opportunités que tu trouveras. Bon, voilà, vous avez compris, j'ai un petit peu bidouillé dans la lecture de la phrase. Et on a l'inventeur. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité, l'intuition, la créativité, les opportunités, les informations que vous allez avoir. Ne vous y fiez pas. Ici, libérez-vous
de ce que vous êtes noué peut-être par rapport à des discussions, des paroles. Fiez-vous à votre intuition par rapport aux infos que vous allez avoir ici. Je vous souhaite en tout cas un bon week-end. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Allez, les amis, cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'évolution, la réunion, le monde et l'amitié. Ici, il y a quelque chose qui va évoluer en lien avec une personne proche de votre entourage, avec qui on va vraiment discuter de toutes vos difficultés ici. Sur les difficultés, il y a vraiment des choses qui, en lien avec un proche, peut-être, on nous parle de complicité, de choses qui se discutent et qui vont évoluer ici pour vous, les cancers. C'est assez clair. J'avais pas mis l'interprétation, en tout cas pour cette carte, il y a vraiment une évolution qui se discute sur les blocages en lien avec un ami, un proche ou voilà, adapté selon votre situation. Si ça vous parle, je l'ai vu, elle s'est retournée, il y en a deux. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le lys et l'homme de loi. Ici, pour vous, je vous les montre. Les petits dessins, je mets mon dos dessus, c'est nul. Voilà. Alors, les lys vous dit, abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel parent tout fil. Et l'homme de loi vous dit, avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Il y a le fait ici de discuter, d'évoluer par rapport à une problématique ici et de peser le pour et le contre. Soyez dans la pureté et la sincérité au niveau des sentiments. Soyez vraiment en complicité ici avec vous maintenant. C'est vraiment ça qu'on veut vous dire, les cancers. J'espère que ça vous aura parlé. Les amis béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'équilibre, l'amour, on a la femme et on a la création. Ici, les béliers, on a vraiment un équilibre par rapport à la création de ce qui se prépare, des nouveaux projets. On nous parle d'équilibre en amour, on nous parle ici qu'on a une femme qui est pour moi, c'est ici, elle regarde cette conception ici par la fenêtre, avec envie, j'ai envie de vous dire, se sont retournés, heu, avec affirmation, avec désir, ouais, elle est vraiment pleine d'envie, elle est vraiment pleine de rêves, on le voit sur la création qui va voir le jour ici, hein. On nous parle d'équilibre en amour par rapport à une rencontre ici, que vous allez voir de nouveaux projets, vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un et vous projetez ici cette nouvelle histoire ou voilà, adaptée selon votre situation. En tout cas, il y en a 2 qui sont tombés pour vous. On a le corset ici et cette carte vous dit: lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Desserrez votre corset ici. On peut être plus cool ici, on va trouver cet équilibre, donc pas de panique. On a ici cette petite carte numéro 7 qui a sauté pour vous, c'est la boule de cristal, elle est super sympa aussi celle-là. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Cette carte vous invite, pour ceux qui sont tirés par les cartes, le pendule, les heures miroirs, un peu tout ce monde-là. Fiez-vous ici à votre intuition, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Et on a en dos de deck la clé. Elle est très très jolie aussi, je vous la montre. On a la clé et cette carte vous dit, sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Dénouez ce corset. Fiez-vous à vos intuitions. Ce sont les solutions. On a l'équilibre ici par rapport à l'amour, ici votre amour propre, ici une nouvelle rencontre. Sur des nouveaux projets, ici on a les clés. Donc pas de panique ici. Les béliers, on desserre son corset et on respire, ok? Voilà, allez, j'espère que ces tirages vous auront parlé. N'hésitez pas à commenter, liker en haut ou en bas. Moi, du moment que vous me témoignez, un retour, c'est tout ce qui compte. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos abonnements, votre présence. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao!